Bonjour tout le monde, bonjour la famille Maréchal, bonjour les maréchaux. On se retrouve pour un petit peu de géocaching. Voilà. J'ai checké une petite cache que j'ai envie de faire. Alors je vais vous expliquer, c'était toute une série de 5 caches plus un bonus. Alors j'en avais fait 4 de caches. La cinquième, je l'ai jamais faite parce qu'elle était un petit peu trop haut, un petit peu, voilà, puis voilà, enfin, c'est pas qu'elle était trop haute, mais j'aurais pu, il y avait quoi, un petit kilomètre ou deux à faire en plus, mais j'avoue que, voilà, j'avoue que je l'ai jamais checké celle-là. Et là, je me suis dit, je vais aller faire le bonus. Je vais aller faire le bonus. Donc, je vais vous montrer ça. Voilà, vous voyez, le petit bonus. Donc, on voit ici, voilà, là, ici, le sentier. Voilà, la finale. Donc celui-là, c'est le bonus, c'est celui qu'on va faire. Voilà. Il est situé ici. Voilà. Là, hop. Je vais le décaler pour pas qu'on voit ma tronche. Ça, on va le dégager. Voilà. Il est situé ici. Donc là, ce que vous voyez, ici, là c'est la Seine. Et il y avait toute une série de caches le long de ce chemin-là. Et on voit qu'ici, il y a un chemin de promenade. Et il y en avait deux ici, je crois, et tout un tas le long de la Seine. Et c'était magnifique parce que vous faisiez une balade de pratiquement 5 bornes, et ça, c'était de la balle. Ça, c'était bien. Donc, on va se faire celui-là. Donc, on va le checker. Alors, j'ai déjà tout décodé, hein, j'ai déjà tout trouvé. Donc, moi, personnellement, je n'aurais plus qu'à aller là-bas. Donc, c'est celui-là. Voilà. Cette série de caches vous fera découvrir plusieurs sentiers qui longent la Seine. Voilà, la balade commencera, il vous dit de là où ça commence, là où ça finit, en passant par différents trucs. Et le bonus, c'est ce que l'on fait là, ensemble. Et donc, vous avez comme indice ces deux petites images-là. Hop, 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 voilà. Ces deux petites images-là. Voilà. Et il vous dit, il va falloir faire un peu de réflexion. Il y a un point commun dans ces images, à vous de le trouver. Vous cherchez un objet. Donc là, il est assez facile à reconnaître, hein, mais faut chercher. Voilà. Là, pareil, c'est un peu voilà, le cosmos, le je sais pas quoi, le ciel. Moi, j'ai trouvé. Voilà, j'ai trouvé. Et ensuite, voilà les genres de petites choses dont je vous expliquais, parce que la première cache qu'on a fait ensemble, elle était toute simple, toute bête. Vous aviez les coordonnées GPS, il suffisait d'aller vous promener à cet endroit-là, et c'était nickel, quoi. Là, il faut faire un petit calcul quand même. Ça y est, vous avez trouvé, une fois que vous avez trouvé l'objet, ok. Alors maintenant, vous allez prendre les lettres de cet objet et additionner le nombre de lettres de cet objet, lui additionner 577 pour trouver A, B, C. Et ensuite, il vous donne une petite formule. DEF est égal à ABC plus 284. Et les coordonnées GPS, comme vous le voyez ici, voilà. Je vous le remets en grand. Voilà. Les coordonnées GPS, blablabla, blablabla, donc A, B, C et D, E, F. À vous de faire le petit calcul. Voilà. Ensuite, il vous explique le type de container. Et comme je vous disais, avant d'aller là-bas en disant bah, ça y est, j'ai trouvé, mais en fait, c'est peut-être pas ça, il vous donne un géocheck, on appelle ça. Voilà. Le géocheck, en fait, c'est vous cliquez dessus. Je vais le faire avec vous. Voilà. Vous cliquez dessus et là, vous rentrez vos coordonnées GPS que vous avez calculées. Moi, elles sont là. Alors vous les verrez pas, hein, je vous les montrerai pas. C'est à vous de le découvrir. Et puis une fois que vous les avez trouvés, et ben le log va passer au vert, voilà. Donc, et ensuite vous décryptez ça, utilisez le geocheck, comme je disais, voilà, le geocheck pour connaître l'indice. Voilà. Donc vous checkez l'indice, il vous dit si vous avez trouvé ou pas. Si ça passe au vert, bravo, vous avez trouvé, blablabla, vous pouvez aller à la cache. Alors ensuite à la cache, vous avez certains indices et comment je peux expliquer pour pas trop en dire. En fait, là, quand vous allez checker, vous allez avoir un autre indice important que j'ai noté ici. Je me suis servi de Google Maps pour aller essayer de choper l'indice pour voir si j'avais bien compris. J'étais J'étais parti sur autre chose, mais ce coin-là, je le connais bien. Et je me disais, non, il n'y a pas ce genre de choses à cet endroit-là.
Et en fait, en regardant avec Google Maps, avec le Street View, j'ai dit ah ok, j'ai trouvé. J'ai trouvé. Donc ben ce qu'on va faire, c'est que on va aller se balader sur cette petite cache, hein. Donc on se retrouve sur la route et on va aller checker ça. À tout de suite. Bon, on se retrouve sur la route. Alors oui, j'ai changé un peu de tenue parce que j'avais pris mon chapeau, mais en fait il fait un petit vent, comme on peut peut-être l'entendre dans le micro, mais il fait pas si froid que ça. Et j'avais chaud à la cafetière, donc j'ai changé. J'ai pris ma casquette. Donc là on se retrouve très très près de chez moi. Je vais vous montrer ça. Alors attendez, j'essaye je vois rien du tout avec le soleil. Voilà. Donc on va aller par là. Vous voyez le petit portail là-bas? Bah, vers le petit portail, il y a un petit chemin. Alors je vais essayer de vous montrer ça sur ma carte. Voilà. Je ne sais pas si on le voit bien. Attendez, je vais essayer de me mettre quelque part où il y a un peu d'ombre parce que je ne vois rien du tout. Rien, rien, rien. Donc voilà, je ne sais pas si on le voit bien. Voilà, on est situé ici. Voilà. Et la cache, si je la check, j'ai une petite application que je vous partagerai sur ma prochaine vidéo où je vous expliquerai un petit peu tout ce qu'il faut pour faire du géocaching, GPS, carte, boussole, ce genre de choses. Et regardez si c'est joli ici. Voilà. Et la scène, elle est en contrebas. On la devine là-bas. Voilà. Je ne sais pas si vous la voyez bien entre les arbres, on la devine. Voilà. Et derrière, on la voit peut-être un peu mieux là. Et derrière, c'est Maison Lafitte. Voilà. Maison Lafitte là-bas. Je change. Sans le faire exprès. Voilà. Maison Lafitte. Alors, vous voyez, là, je vais me mettre un petit peu à l'ombre. Voilà. Normalement, on doit être tranquille ici. Il n'y a pas de ce qu'on appelle les moldus. Ceux qui ne font pas de géocaching, on appelle ça les moldus. Donc là, vous voyez, la cache, elle est à 283 mètres de là où je suis. Alors, à vol d'oiseau, hein, donc j'ai peut-être encore à peu près 500-600 mètres. Et bah, c'est cool, parce que j'ai checké mes points, j'ai fait la petite énigme, comme je viens de vous expliquer, qui est très très simple, hein, vous allez voir. Et puis là, avec l'application que je vous partagerai, voilà, CGO, c'est 2 points Géo. C'est une petite application que tous les géocacheurs ont. Je l'avais avant, mais c'est vrai que j'avais complètement oublié que c'était un indispensable. Et avec cette application, vous pouvez checker toutes les caches qu'il y a autour de vous, et en plus vous pouvez mettre des checkpoints quand vous avez, parce que là, comme je vous ai expliqué, la cache, les points GPS, ils vous approchent de la cache, et les points GPS que vous allez découvrir, et que moi j'ai découvert grâce à l'énigme, vous amènent à la cache. Donc là, si on prend les points GPS original que l'inventeur de la cache nous a donné, on va se retrouver à peut-être 400 ou 500 mètres de la cache, ça dépend, c'est lui qui décide. Et en découvrant les points avec la petite énigme, vous avez le dernier checkpoint et ce que je vous ai montré qui est passé en vert. Et là, on est tout près de la cache. Donc là, je m'approche, tranquillou. Je change parce qu'on s'en fout un peu de voir ma tronche, hein. Voilà. C'est quand tu veux que tu changes. Et là, on va s'en approcher. Donc je vais vous reprendre ensuite parce qu'il faut que je vois par où on passe. Il faut que je vois si je peux pas descendre par ici. Voilà. Vous voyez, il y a un petit chemin là. Je vous reprends juste après. Voilà. Dès que je vois quelque chose d'intéressant, je vous reprends. Bon, vous voyez, là, là, j'ai avancé un petit peu, donc je vais checker. La cache, elle se situe. Voilà, donc si je check, on est à 110 mètres. Donc la cache, elle est par là. 110 mètres. On va prendre la boussole. Et on va regarder ça.
Donc on ne devrait pas être loin. Je sais pas si vous voyez les arbres le long là. Vous voyez la petite bande verte là, qui est le long là-bas. Je vous montre, je range mon téléphone. Voilà, la petite bande verte qui est là-bas là. Voilà, avec les arbres. Voilà. Et ben, la cache, elle doit être par là. Donc on va aller checker ça. Et là, c'est un petit coin sympa. J'ai pour l'instant croisé personne. Donc c'est cool. On est de la balle ici. Alors il y a un petit peu de passage. Bon, il va falloir qu'on fasse attention. Mais voilà. Donc l'indice que vous allez pouvoir découvrir, hein, ça c'est l'indice que vous allez pouvoir décoder directement avec le petit code de déchiffrage qui est en bas de la page de l'énigme, c'est sur un piédestal. Donc je vous laisserai découvrir où est-ce que c'est. Moi je pense avoir trouvé. Bon, je vous reprends tout de suite. À tout de suite. Donc vous voyez, l'application est quand même pas mal faite. Parce que vous avez une boussole. Donc là, j'essaye de la régler. Voilà. Normalement, la cache, elle est située par là. Donc elle est un petit peu plus à l'ouest que ce que j'imaginais. Et on est situé à 80 mètres à peu près. Donc on va aller checker ça. Je vous reprends dès que je suis tout prêt. Bon, frustration multipliée par 10 parce que je ne la trouve pas. Un truc de fou. Voilà, normalement je suis situé là où il faut. Voilà. C'est-à-dire que la cache, elle devrait être ici. Alors c'est marqué, je vous ai donné l'indice en plus tout à l'heure sans le faire exprès, alors c'est un indice que vous devriez découvrir normalement avec le petit code à déchiffrer, mais je la trouve pas. Alors il y a tout un tas de panneaux. Voilà, parce qu'en fait le code c'est sur un piédestal. Mais je la trouve pas. Moi j'ai pensé le code checké à cet endroit-là. Moi j'ai pensé que le comment on appelle ça? La petite cache elle était ici, mais elle n'y est pas. Alors ce qui m'inquiète c'est qu'elle n'a pas été trouvée depuis le mois de septembre. Alors je sais pas, est-ce qu'elle a disparu parce que là les panneaux sont vachement hauts et puis on voit qu'il y a eu un raccordement électrique qui est très récent par terre. Là je sais pas si vous voyez les deux traits qui traversent la route. J'ai même été en face là-bas là, pour voir un petit peu si jamais c'était pas là. Piédestal. J'étais voir dans les arbres, j'étais voir partout et je la trouve pas. Je la trouve pas. En plus le GPS c'est entre 5 et 10 mètres près, donc c'est pas forcément évident. Donc sur un piédestal, franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc ça fait partie du géocaching, ça. Le géocaching, c'est aussi se déplacer peut-être plusieurs fois pour essayer de découvrir la cache. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, en rentrant, je vais demander à ce que l'inventeur de la cache vérifie sa cache, savoir si elle est toujours là. Et ce qui me fait peur, c'est qu'il y en a toute une série qui ont disparu. Parce que celle-là, en fait, c'est le bonus de 5 ou 6 caches, je sais plus. Et elles ont toutes disparu. C'est-à-dire qu'elles sont plus sur le chemin. Quand on check aux alentours, elles sont plus sur le chemin. Donc elle a été découverte au mois de septembre. Mais moi, j'ai pas trouvé quoi. J'ai pas trouvé. À mon avis, c'est sur le poteau. Il n'y a aucun souci là-dessus. J'ai même regardé sur cet arbre-là. Voilà. J'ai même regardé ici, ça va un petit peu en l'air. Parce qu'en fait, on cherche un petit cylindre qui fait 4 cm et demi par 1 cm. Donc c'est tout petit. C'est tout petit, tout petit. Et ça, c'est quelque chose qui est... un truc en plastique qui est posé quelque part, qui est et sur un piédestal. Voilà. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'un piédestal, ça correspond à quelque chose en pierre, vous voyez, sur lequel on pose une statue. Et si, j'ai jamais connu ça. Donc je m'étais dit que
C'était peut-être sur le panneau. Et sur le panneau, je trouve pas. Je trouve pas du tout. Donc est-ce qu'elle a été bougée? Voilà, je vais demander à l'inventeur de la cache d'essayer de nous trouver ça, parce que moi, personnellement, je trouve pas. Donc vous voyez, voilà, ça fait partie, c'est une vidéo que je posterai quand même, parce que ça fait partie des frustrations du géocacheur. On a l'habitude de voir sur YouTube que des succès, mais bah, des fois bah, voilà, là c'est un bon exemple. Un bon exemple où bah, je trouve pas. Je suis frustré. Ça fait partie du géocacheur. Mais bon, j'ai fait une belle petite balade et je sais que la cache, elle est ou pas loin ou alors elle a disparu. Donc je vais faire ma petite enquête et je vous tiendrai au courant sur cette petite cache pour vous dire si c'est moi qui noob ou si elle a vraiment disparu. Voilà. Donc eh ben, merci de m'avoir suivi. À plus tard. J'essaye de vous prendre encore quelques photos et puis ben, on se retrouve une prochaine fois pour de nouvelles aventures. Regardez ces bois là, moi je passerai des heures et des heures. On voit la Seine là-bas tout au bout. Vous voyez le long du poteau là? Oui, le poteau là, ici, ben là-bas, tout au bout il y a la Seine. Alors la Seine elle passe tout près hein, derrière là. Regardez les couleurs des arbres là. C'est magnifique, hein. Ils sont en fleurs. Ils sont bien en fleurs. Magique. Donc moi je vous laisse les amis. Merci de m'avoir suivi. Ciao, ciao. Excuse-moi de te déranger, mais tu serais pas en train de faire de la merde? Bon, on se retrouve. Alors on est le lendemain de la vidéo. Alors comme vous avez vu, hein, je suis bien accompagné. Hein. J'ai emmené mon Terminator avec moi. Hein, parce que là ça commence à bien faire. Hein. Voilà. Là il va falloir défourailler. Hein, parce que je ne vais pas le laisser emmerder par une cache. Donc en fait on est le lendemain. Et on est exactement sur le même chemin. Voilà. Et j'ai checké un petit peu. Normalement, je n'aime pas faire ça, c'est-à-dire que j'aime pas lire les logs, parce que des fois, les gens, sans le faire exprès, vous donnent des indices. Mais c'est quand même bien d'aller voir un petit peu les dates à laquelle les derniers logs ont été faits, parce que ça vous donne une idée un petit peu de la fréquence de visite. Et comme là, je pense en fait que je me suis trompé. Je pense très sincèrement que je me suis trompé. Que la petite cache, la micro cache, 4 cm et demi par 1, elle n'est pas du tout dans une pancarte. Elle doit être dans un arbre, dans un trou. J'ai regardé l'arbre, je pense ne pas m'être trompé d'arbre quand je l'ai regardé, mais j'ai pas été assez, j'ai pas approfondi assez. Donc là on y retourne, on va aller voir ça. En espérant pas être emmerdé par les moldus, parce qu'il fait très beau aujourd'hui. Pas de vent. J'ai croisé déjà une dizaine de papis et de mamies qui étaient en train de se promener, qui faisaient de la rando. Donc on va essayer de voir si on n'est pas trop embêté. Et déjà, je vois du monde. Donc je coupe. Je vous retrouve tout de suite. À tout à l'heure. Bon, on se retrouve tout près. Voilà. Donc j'ai checké mes points et aujourd'hui je suis venu avec, je vais vous montrer ça. C'est un vieux GPS que j'avais acheté. Ah bah non, si je vous mets pas ma tronche, si on s'en fout. Voilà, je sais pas si vous allez voir. Attendez, voilà. C'est un vieux GPS que j'avais acheté il y a déjà quelques années et qui est très bien. Je sais pas s'il fait la netteté là, mais il est très bien. Donc vous pouvez rentrer vos points, vous avez les cartes IGN dessus et c'est tip top. Et donc avec ça, bon, je l'ai autour du cou donc c'est pas terrible, je vais mettre à l'échelle 3 mètres. Voilà. Et donc il me dit que c'est par là. Il me dit que c'est par ici. Donc hier, moi j'ai cherché, vous voyez, on voit un petit muret ici, là, ici, là, il y a un petit muret.
Je pensais que c'était là, que dans ma mémoire j'imaginais qu'il y avait quelque chose ici, mais non, donc je me suis dit ouais, peut-être qu'il a été détruit. Au tout début j'ai pensé au panneau qu'on devine là-bas, le panneau interdit de stationner, mais non, il n'y a rien dedans parce que généralement ils les mettent quand ils les cachent comme ça, vu le diamètre, ils les cachent dans les attaches. Voilà. Et là on va voir, donc là je suis pile poil en face. Donc est-ce que ça se répare dans le gros arbre ici? Moi j'ai checké ici l'arbre, là, l'arbre que vous voyez. Je l'ai checké hier et j'ai rien vu. J'ai checké celui-là, j'ai rien vu. J'ai checké ça, et ça me paraît bizarre. Alors le problème du GPS, c'est qu'il ne faut pas trop lui faire confiance parce qu'on est on est à 5-10 mètres près, quoi. Donc si on lui fait trop confiance, ça vous amène au point à 5 ou 10 mètres près, mais après il faut faire fonctionner son pif. Et je vais rechecker ici. Mais franchement ça m'étonnerait. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à regarder là, non? Savoir s'il n'y a pas quelque chose. Je filme en même temps, comme ça je me dis si jamais je le trouve pas. Il y a peut-être quelque chose que je verrai en film. Ah non, putain, ça fait chier. Alors attends, on va quand même regarder le GPS. Ah, ça se répare ici. On va checker là. Là, cet arbre-là, là, celui-là. Celui-là, je l'ai fait déjà. On va regarder. Oh, mais là, l'arbre, il est... il va se casser la gueule. Hein. Il va se casser la gueule. On va regarder. En même temps. Oh putain. Et elle est là. Elle est là. Elle est là, regardez. Regardez. Eh, c'est pas génial ça? Elle est ici. Voilà, dans cet arbre-là. Là. Donc bah, je vais voir avec le propriétaire de la... Hop, j'ai trouvé. Tiding. Ah cool. Ah, je vais voir avec le propriétaire de la cache. Ah c'est cool. Ah je suis content. Attendez, je vais prendre une petite photo. Ah c'est cool. Ah c'est vraiment tout petit. Nice. Oui j'ai trouvé. Bon, il y a un petit, je sais pas si vous le voyez, je vais vous le mettre pour vous. Vous voyez, il y a un petit papier au fond. Vas-y, fais le zoom, bordel. Ah, c'est chiant ça. Le bon Dieu, il nous a pas fait assez de mains. Voilà. Oui, il y a un petit papier, mais franchement, je vais pas l'enlever. Parce que j'ai peur de l'abîmer. Et c'est ce qu'on appelle à l'intérieur un logbook. C'est-à-dire que vous mettez votre nom quand vous l'avez trouvé. Et franchement, elle est pas mal faite, sa petite cache là. On va mettre ça comme ça. Bon, je vous reprends après parce que je vais la remettre convenablement. A tout de suite. J'ai trouvé. Bon, bah c'est cool, on a trouvé. Bon, bah je reviendrai sur la cache. Voilà. Je reviendrai sur la cache. Et je lui dirai que l'arbre il est brinque-ballant, qui demande qu'à tomber. Parce que là, franchement, on lui met un petit coup de pied et il tombe. Donc, je lui demanderai l'autorisation de le changer. De le changer de place avec... et je loguerai les nouvelles coordonnées GPS. Je verrai ça. Mais vous voyez, voilà, encore une fois, encore un exemple, ça marche. Et j'ai pas eu besoin de Terminator. Hein. Tadan, tan, tadan. Non, j'ai pas eu besoin. Ah, c'est cool, je suis content. Je suis content, j'ai trouvé. Ah, ça fait du bien. Parce que hier, j'étais frustré de ouf. Hein. Hier, j'étais frustré de ouf. Frustré de ouf de ne pas l'avoir trouvé. Alors, je vous montre encore une fois les environs. Il y a un petit peu plus de lumière qu'hier, on dirait. Voilà. Comme je vous disais hier, la Seine, elle est juste derrière. Alors, ce qui est dommage, c'est que c'est un lieu de passage. Ici. Voilà.
Donc là, de ce côté-là, vous avez Sartrouville et tout ça. Et ici, de ce côté-là, vous avez la Frette. Et côté Sartrouville, parce que là, en fait, on est encore dans la ville où j'habite, qui est très étendue. Donc la ville où j'habite, on a un bras de la Seine qui est par là. Je ne sais pas si vous voyez là, à l'instant T, là où la voiture elle est passée, vous voyez un petit tas de terre là-bas, avec la pancarte rouge et blanche. Ben là, en fait, ils sont en train de faire des travaux pour l'instant. Et c'est la fin de la future marina qu'ils vont construire. Voilà, donc ils sont en train de démanteler, c'était les entreprises Lafarge avant. Ils sont en train de la démanteler entièrement, tout nettoyer le site pour faire une future marina. Alors les gens du coin sont... Nous on est contents parce qu'on pourra venir se promener. Les gens du coin sont pas spécialement contents parce que ça va amener du bruit. Ça c'est sûr. Bon, je reprends quelques photos parce qu'il y a vraiment une superbe lumière et en plus il n'y a pas trop de monde là. Il y a 3-4 personnes. Il y a un papy qui m'a regardé en disant mais qu'est-ce qu'il fait à parler tout seul lui? Je l'avais pas vu. Mais bon, je m'en fous. C'est un moldu. On s'en bat les couilles. Allez, je vous reprends dans quelques instants et je vais faire des photos tout de suite. Bon voilà, je vous ai repris. Voilà. J'ai laissé passer du monde parce qu'il y avait 2-3 joggers là qui sont passés et un monsieur là, monsieur d'un certain âge, oh la vache, ça fait 3-4 fois qu'il passe là. Il descend tout ça, il le remonte à chaque fois. Donne de Dieu. Je peux te dire qu'à 50 balais, je serais pas capable de le faire. Hein. Je te le dis. Bon, on va remonter tranquillement. Voilà, je suis super content. Je suis super d'avoir trouvé cette petite cache. Voilà, c'est tip top. Voilà. Vous avez vu cette activité là? J'espère que vous m'entendez bien parce que là, avec le système que j'ai mis, j'ai plus le micro. C'est le micro du téléphone. Et c'est magnifique ici. Regardez ça. Regardez ça de ma tronche. Moi j'adore. Je sais pas si les couleurs elles sont bien restituées, mais c'est un truc de fou. Alors le zoom il se fait comment là-dessus? C'est un nouvel appareil que j'ai et je ne sais pas bien m'en servir. Ah, je peux pas zoomer en filmant. Ah ouais. D'accord. Je savais pas. Moi, je découvre. Hein. Je découvre. Alors en fait c'est pas un nouvel appareil, c'est mon téléphone que j'installe sur ce qu'on appelle un Osmo. Donc, je fais attention parce qu'il y a un chien de garde là. Il est en train de me regarder depuis tout à l'heure. Genre qu'est-ce qu'il fait ce con ici? Bon, pour l'énerver. Bon ben voilà les amis, je suis bien content de de vous avoir fait découvrir cette petite activité. Franchement, c'était tip top. Oui, j'ai mon petit papier où j'avais logué, toutes les informations. Voilà, alors vous le voyez à l'envers bien entendu, mais c'est tant mieux à la limite. Et voilà. Donc au départ j'étais persuadé que c'était sur le poteau de stationnement, mais en fait pas du tout. Pas du tout. C'était autre part. Donc, vous voyez, ça monte bien. Hein. Et le bonhomme, ça fait 5 ou 6 fois qu'il se fait ça là. Putain, vache. Alors des cuisses en béton, mec. Bon, je vous reprends un peu plus tard. Parce que là, on a fini. Hein, on va finir là-dessus. Je vais vous poster pour finir cette vidéo des petites. Je vais faire un petit montage photo pour vous montrer un petit peu toutes les petites photos que j'ai prises. Et puis, on se retrouve un petit peu plus tard pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao à tous. Voilà, de retour devant mon ordinateur, vous avez vu, j'ai checké la cache, pardon. Donc maintenant j'ai un petit smiley à la place de la cache, ce qui veut dire que la cache, je l'ai bien visitée et que tout est en ordre. Voilà. Je vous retrouve pour de nouvelles aventures sur du géocaching ou autre chose. Ciao, ciao, portez-vous bien.